Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de développement personnel. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous les citations qui ont le plus influencé ma vie. Je vous ai fait un top 10 qui va certainement se transformer en top 12, sachant qu'il y en aura plein d'autres de citations qui ont influencé ma vie, mais celles-là sont parmi celles qui sont les plus importantes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je voulais tourner un petit peu de manière différente. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le contenu et surtout, prenez le temps d'être curieux. Donc pour cette première citation, comme je vous l'ai marqué juste avant, pour les personnes qui ne croyaient pas en vous, un jour diront comment elles vous ont rencontré. C'est une citation qui, moi, a fait appel au fait de prendre conscience qu'il fallait être patient dans la vie. Qu'au début, lorsqu'on fait des choix assez particuliers, qui ne sont pas les choix du commun des mortels, il y a très peu de personnes qui croient en nous et surtout il y a énormément de personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues en disant mais tu n'y arriveras pas, ça sera trop dur ou ce genre de choses. Et au fur et à mesure que notre projet ou notre aspiration, notre intuition grandit, que les choses se passent de manière positive, il y a ces personnes-là qui retournent leur veste et qui commencent à dire comment elles vous ont rencontré, comment elles ont été amies avec vous, commencer à raconter votre histoire alors qu'en fait elles ne le connaissent pas spécialement. Et donc cette phrase-là, cette citation-là, elle est un petit peu pour me rappeler justement que les choses prennent du temps, qu'au début, il y aura plus de personnes qui seront contre que pour, et qu'au final, quoi qu'il arrive, lorsqu'on fait les choses par passion, et lorsqu'on y met toute son envie et toute l'affection qu'on a pour cette chose-là, au final, ça finit toujours par marcher, et c'est là qu'on reconnaît en plus les vraies personnes, celles qui nous ont suivis dès le début, celles qui ont cru, peut-être pas au projet, mais qui ont cru à la personne, ou tout du moins à la passion que cette personne-là avait pour ce projet-là. Donc cette citation me rappelle à chaque fois justement le fait de prendre le temps de faire les choses, d'être patient, et qu'au bout d'un moment, ça fonctionne forcément quand on le fait par passion. Pour la deuxième citation que je vous ai écrite, donc oublions ce que l'on a perdu et allons voir ce que l'on peut trouver. Cette citation-là, pour moi, fait l'effet de prendre conscience, de changer sa manière de regarder les choses. Souvent, quand on perd un objet, quand on perd une personne, quand on perd un travail, quand on perd quelque chose comme ça, on a souvent la focalisation d'esprit de se focaliser justement sur ce qu'on a perdu. Et c'est très difficile d'avoir la faculté de se retourner et d'essayer de voir justement ce que l'on peut trouver de cette nouvelle chose et de voir le positif justement là-dedans. Donc c'est une citation qui me force justement à toujours aller chercher le positif qu'il y a derrière l'épreuve qui est en train de se passer. Qu'elle soit positive ou négative, au final, il y a toujours quelque chose à tirer de positif dans tout ce qui peut arriver dans nos vies. Après, pour tout ce qui peut être décès, deuil, ce genre de choses, c'est très difficile de le voir au début. Mais dans ma philosophie de vie, et cette citation donc, en fait référence, c'est derrière chaque chose, il faut trouver ce que l'on peut en tirer et ce qui peut nous faire grandir.
Dans la troisième citation que je vous ai écrite, donc beaucoup veulent manger, mais peu sont prêts à chasser. C'est une citation qui permet de me rappeler que énormément de personnes parlent, mais que très peu agissent. Et donc en gros, ça permet de mettre en avant le fait de toujours se focaliser sur les actes d'une personne et non pas sur les mots qu'il va prononcer. Et que très très peu de personnes sont prêts à faire les choses pour pouvoir avancer. On est très souvent amené à être des suiveurs ou à... J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, sur la motivation. On est très peu à être leader dans la vie de manière générale et surtout à être leader pour sa propre vie. On aime souvent donner des conseils aux gens sans même les appliquer pour nous. Et justement, cette phrase-là me rappelle que ben, y a énormément de personnes qui veulent profiter du gâteau, mais celui qui aura fait le gâteau, ben, lui souvent il n'en profitera pas parce que les autres viendront se servir à sa place. Et donc pour le coup, de pouvoir faire les choses pour soi, de se nourrir le premier et après d'en faire partager les gens, ben c'est en fait ce qu'il faut faire, quoi. Donc cette phrase-là me permet juste de me souvenir et de me concentrer sur le fait que si moi je le fais pas, ben les autres le feront pas pour moi. Et donc ça amène un potentiel et ça amène de la motivation à faire les choses, ça oblige à avoir de l'organisation et en fait ça devient après inné, naturel de faire les choses pour soi et euh, de plus attendre et de plus rechercher surtout le bonheur dans des choses qui sont extérieures et qui sont indépendantes de nous-mêmes. Et donc c'est une citation qui est très importante pour moi, celle-ci. Sur la quatrième citation, donc qui est une citation de Coco Chanel, qui est promener mes idées, j'en aurai d'autres, est super importante parce que ça permet juste de prendre en considération et surtout de pouvoir identifier le fait que nous ne sommes pas nos idées. Dans le sens où si j'ai une idée de monter une entreprise, l'idée n'est pas identitaire, elle m'appartient pas à moi. N'importe qui aurait pu avoir cette identité, cette idée-là. Et donc pour le coup, souvent les gens qui vont monter des business ou qui vont ouais, monter des business ou des startups, ce genre de choses, l'une des premières choses qu'elles font, c'est de protéger leur idée par des brevets, euh, par le fait d'aller protéger la marque à l'INPI ou ce genre de choses. Et en fait, toute cette énergie qui est focalisée sur la protection de l'idée fait que cette énergie-là n'est pas développée au développement de cette idée-là. Et une personne qui est, ou ben, outre Coco Chanel qui a dit cette phrase-là, mais une personne qui va être exactement dans le même process aujourd'hui, c'est Elon Musk, le milliardaire, celui qui détient Tesla, qui détient The Boring Company, qui détient Hyperloop, qui détient SolarCity, etc., etc. C'est une personne qui ne met aucun brevet sur sur les produits qu'il développe et qui laisse la concurrence faire exactement la même chose que lui parce qu'il part du principe que lui étant la personne qui a commencé à faire cette chose-là, les autres qui viendront lui voler son idée ne seront que des suiveurs. Donc ils auront toujours un temps de retard sur lui et donc au final, ça permet d'avoir énormément de liberté de parler de ce qu'on fait. Énormément de gens préfèrent garder les choses pour soi et ne pas parler de ce qu'ils font dans la vie. Et, euh, et je trouve ça dommage. Donc justement, cette citation de Coco Chanel est très importante. Euh, est très importante parce que ça permet justement d'être libre avec ce qu'on a entre nos deux oreilles et de pouvoir en parler. Et plus on en parle, plus on aura de points de vue différents et plus ça sera des regards qui vont être critiques et pour le coup qui vont pouvoir nous aider à développer encore plus cette idée. Donc, pareil, citation également encore très importante.
dans cette cinquième citation, qui est une citation de Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. Cette citation est assez poétique, je trouve, et ça met juste en parallèle le fait de vivre le moment présent et d'arrêter de se soucier de ce qui peut arriver dans le futur ou d'être trop concentré sur le passé. En fait, c'est une citation qui est vachement optimiste, à se dire que peu importe qu'on sache ou qu'on ne sache pas, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, le plus important c'est de vivre cette chose-là, de vivre ce qui est en train de se passer. Et au mieux, on est surpris et on est bien, et au plus mal, ben, on apprend et on continue, quoi. Donc c'est en fait c'est une citation qui est pleine de promesses, à se dire d'arrêter de se focaliser, à se prendre la tête, à vouloir comprendre les choses et juste laisser les choses passer, quoi. Quand je suppose que énormément de personnes d'entre nous ne savons pas comment fonctionne un coucher de soleil, pourquoi ça a cette couleur, pourquoi il se couche de ce côté-là, etc., etc. Mais on n'a pas besoin de comprendre comment ça se passe pour pouvoir en profiter. C'est exactement la même chose avec l'électricité. Je sais que certaines personnes se reconnaîtront parce que c'est un exemple que je donne assez souvent, mais moi je comprends pas comment l'électricité fonctionne. Je sais pas d'un point de vue moléculaire ou d'un point de vue matière comment ça fonctionne, mais pourtant j'en profite tous les jours de l'électricité. Euh, Pareil, l'eau, c'est des phénomènes ou c'est des choses qui sont tellement complexes à pouvoir expliquer ou pouvoir comprendre qu'au final ça sert absolument à rien de gâcher de l'énergie à vouloir comprendre les choses. On peut juste en profiter de manière naturelle et donc ben, profitons-en. Et c'est exactement ce que cette citation de Gandhi dit, c'est que peu importe le mystère, le but c'est de le vivre. Et il faut surtout pas essayer de le résoudre comme si c'était un problème. Parce qu'en plus le problème aura forcément une connotation négative. Et ben, c'est absolument pas le but de raisonner comme ça. Donc plutôt voir le positif dans le fait de rester curieux et d'essayer de comprendre, même pas comprendre, mais d'essayer juste de vivre ce qui se passe, plutôt que d'essayer de comprendre et de rationaliser tout ce qui se trouve autour de nous. Là, je crois qu'on en est à la sixième. Donc la sixième, c'est une citation de Henry Ford, qui est: l'échec est juste l'opportunité de pouvoir recommencer de manière plus intelligente ou avec plus d'intelligence. Bah, c'est exactement ma façon de penser. Et justement, c'est ce que je disais un tout petit peu dans la citation d'avant. Dans la vie, c'est soit tu réussis, soit tu apprends. C'est les deux seules alternatives en fait qui se trouvent pour nous. Et, euh, et ce que dit Henry Ford, ben, c'est exactement cette chose-là. C'est que dans la vie, on a deux possibilités. Soit on voit les choses de manière, elles sont noires, elles sont blanches, donc j'y arrive ou j'y arrive pas. Ou alors on voit les choses de la manière, elles sont blanches ou elles sont grises. C'est-à-dire soit je réussis, soit j'apprends et ça me permet de recommencer pour pouvoir réussir la prochaine fois. Et ça, c'est une citation qui est souvent, pas la citation en elle-même, mais ce concept-là qui est souvent repris dans les formations justement de développement personnel, pour expliquer qu'à partir du moment où tu échoues, euh, bah, ça s'arrête pas là. Il faut continuer justement à développer bah, une nouvelle technique ou ce genre de choses. Et on peut prendre en image justement l'image de la mouche avec la fenêtre. Ça nous est tous arrivé de voir une mouche qui essayait de passer par la fenêtre alors que la fenêtre était fermée. Elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, et elle n'arrive jamais à sortir. Et nous, dans notre fonctionnement, en tant qu'humain, ben, on a quand même le côté rationnel, on a quand même le côté émotionnel. Et quand on essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas, ben, on est vraiment très con si on recommence en faisant exactement la même chose. Et en prenant en considération que c'est les autres le problème et que c'est pas nous-mêmes. Donc, lorsqu'on essaye
et qu'on échoue, qu'on n'y arrive pas, ben justement, on doit apprendre de ça et la fois d'après faire autrement. Ça se trouve que la fois d'après, pardon, on va encore échouer. Mais si on échoue, ben c'est pas grave, on s'arrête et puis on recommence d'une autre manière. Et au bout d'un moment, forcément, on arrivera à la solution. La solution, on l'aura par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre en expliquant notre problème ou la problématique qu'on est en train de rencontrer. Mais il faut toujours partir du principe de voir les choses de manière positive. C'est soit on y arrive du premier coup, et si on n'y arrive pas, eh ben on retente la chose, mais de manière beaucoup plus intelligente, en faisant autrement, mais surtout en ne représentant pas le même schéma, en ne refaisant pas le même schéma, ou les mêmes habitudes, ou les mêmes techniques. Et donc, quand on est bloqué envers nous-mêmes, on essaye de chercher de l'aide de la part de quelqu'un d'autre. Mais c'est très important de penser la chose comme ça. Pour la sixième, je crois, sixième citation. C'est une citation de Winston Churchill qui dit: lorsque tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Et cette phrase, elle peut paraître con, mais effectivement, si on imagine l'enfer comme un endroit où il y a des flammes partout sur le sol ou ce genre de choses, bah, si on s'arrête, bah, c'est là où ça nous brûle en fait. Et donc, lorsqu'on est en train de traverser une tempête ou lorsqu'on est en train de passer des moments difficiles, euh, quand je dis traverser une tempête, c'est une métaphore, hein, qu'on est en train de traverser un moment difficile, si on s'arrête et qu'on réfléchit, ou même qu'on s'arrête et qu'on s'apitoie sur son sort, ben en fait, c'est là où on va le plus souffrir et c'est là où on va se morfondre, c'est là où on va être mal, c'est là où on va avoir des pensées négatives et ce genre de choses. Que, en fait, lorsque on se retrouve dans ce moment-là, ben, c'est le moment où il faut continuer d'avancer. Et il faut continuer d'avancer, pas jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais jusqu'à ce que ça soit fini. Et, euh, et c'est super important de garder ça à l'esprit que c'est dans les moments les plus noirs ou les plus néfastes ou les plus difficiles qu'il faut se focaliser à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Et lorsque ben, la tempête sera passée ou lorsque cette zone de turbulence sera finie, que c'est là où vous pourrez vous reposer. Donc justement, là où il faut être fort, c'est dans les moments les plus difficiles. Et cette phrase montre bien que justement, si on s'arrête, bah, c'est là où ça va pas, quoi. Donc il faut continuer, continuer, continuer. Et donc pour cette citation, citation de Franklin Delano Roosevelt, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Cette phrase-là signifie pour moi le fait que euh, bah, si on la prend au pied de la lettre, un marin qui va faire la traversée de l'Atlantique, par exemple, et qui n'a rencontré aucune problématique, aucun problème, aucun problème au niveau du matériel, au niveau de la météo, au niveau de la santé ou ce genre de choses, bah, ce marin-là ne rentrera jamais dans la légende, ne sera jamais reconnu comme un bon marin, parce qu'il n'aura pas eu de problème sur sa route. Que lorsque bah, il y a des problèmes au niveau des intempéries, qu'on casse le mât ou que la coque est trouée, ou qu'on a des problèmes de santé, par exemple qu'on chute et qu'on se casse un bras ou une jambe ou ce genre de choses, et qu'on arrive à aller jusqu'à la fin, bah, c'est là où on constitue notre légende justement. Et on se rend compte que pour qu'on se souvienne de nous et surtout pour qu'on ait le sentiment d'avoir accompli quelque chose, le but c'est pas de partir d'un point A et d'aller jusqu'à un point B, mais c'est tout le cheminement, c'est tout ce qu'on aura traversé qui va nous prouver et prouver aux autres que justement on est méritant de ce qui se passe, qu'on peut être fier de ce qui s'est passé, d'avoir réussi surtout. Et même il y a certaines personnes qui n'y arriveront jamais jusqu'au bout,
mais qui seront considérés quand même comme des bons marins par rapport à toutes les épreuves qu'ils auront traversées. Et donc cette phrase-là de Roosevelt est super importante, parce que ça explique qu'en fait le cheminement pour réussir quelque chose n'est pas forcément d'arriver là où on souhaite arriver, mais c'est toutes les étapes, toutes les épreuves qu'on a réussi à traverser pour arriver jusqu'au nouveau point où on est. Et donc ça, en termes de cheminement, en termes de motivation et de focalisation sur les objectifs, c'est une phrase qui est super importante, parce qu'elle est déclinable sur énormément de choses, dans énormément de secteurs, et c'est un truc qui est super important à garder à l'esprit, c'est que peu importe là où vous avez décidé d'aller, ce qui va vous identifier, c'est toutes les épreuves que vous aurez dû surmonter, et non pas le fait d'avoir réussi ce que vous faites. Et donc, si votre objectif est d'aller à un endroit et que vous n'y arrivez pas, eh ben, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est tout ce que vous aurez traversé, toutes les épreuves qui auront fait que vous allez devenir une nouvelle personne. Pour la prochaine citation, c'est une citation de Bouddha qui est ne mets pas les clés de ton bonheur dans les poches de quelqu'un d'autre. Et en gros, cette citation-là fait résonner justement le fait qu'on est nous-mêmes la propre source de notre bonheur et qu'il faut absolument pas mettre cette chose-là dans le pouvoir de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre puisse décider de ça pour nous. Donc c'est super important de faire les choses pour nous-mêmes et pas pour quelqu'un d'autre. Et surtout, que notre bonheur ne dépende pas d'une personne qui est extérieure à nous. C'est le truc le plus important à prendre en considération. Je sais pas si là vous allez bien m'entendre parce que comme vous le voyez je suis dehors. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'aujourd'hui il fait moins 7 degrés. Donc là je suis en train de perdre ma main là. Et qu'avec le vent il fait moins 16. Donc c'est difficile là. Et donc en gros voilà, cette citation c'est juste pour prendre en considération que le bonheur vous devez le trouver avec vous-même et non pas avec quelqu'un d'autre. Pour cette citation, je la trouve assez drôle. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Il y a une autre citation qui est un peu dans le même genre, qui est « Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait descendre la température ». Tout ça pour dire que toujours la focalisation de voir le positif dans une épreuve qui est difficile, c'est qu'il peut pleuvoir sur votre chemin. Vous avez juste à avoir des essuie-glaces pour vous permettre de voir et continuer d'avancer sur votre chemin, tout simplement. À partir du moment où vous arrivez à faire ça, à faire en sorte de voir le positif, quand normalement une personne lambda n'en verrait pas, c'est la chose principale à faire et c'est là que vous voyez que vous avez déjà commencé à changer et que vous êtes déjà sur la solution et que vous n'êtes plus à vous focaliser sur le problème en question. Donc toujours super important de garder cette vision positive de la chose. Dans cette avant-dernière citation, qui est d'Alan Watts, pour clarifier le boueuse, le mieux est de la laisser reposer. Ça explique juste le fait que les choses prennent du temps et que ça sert à rien de s'activer
d'être tout le temps dans l'action, et à certains moments, il faut savoir poser les choses et justement laisser le temps au temps. Et ça solutionne tout. Quand on n'est pas bien, quand on a un bobo par exemple sur le corps a la faculté de pouvoir, de pouvoir se guérir lui-même. Il faut juste lui laisser du temps de le faire. Et cette expression-là, cette citation-là, met ça en perspective. Et c'est une citation super importante pour dire que de temps en temps, on n'a rien d'autre à faire que de laisser le temps passer et que ça va solutionner les choses, ou tout du moins ça va permettre d'atténuer ces choses-là, quoi. Et pour cette dernière citation, donc c'est une citation qui est à la fois partagée par Oscar Wilde et par ma maman, qui m'a dit, pas exactement ces mots-là, mais qui m'a éduqué avec ce principe-là. Soyez qui vous êtes, tous les autres sont déjà pris. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner 37 ans autour de cette citation-là. Je pense qu'elle est assez claire, qu'elle veut dire les choses comme elles sont, et que ça ne sert à rien de se changer pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, ou pour essayer d'avoir tel ou tel poste, ou qu'on dise du bien de nous, ou ce genre de choses. L'important, c'est d'être soi-même, de faire ce que l'on aime, de respecter ses aspirations profondes, ses envies, et qu'à partir du moment où on fait ça, on est en accord avec nous-mêmes, et c'est le principal. Donc, je vous ai partagé, au final je crois qu'il y en a 12 au lieu des 10. J'espère que ça va faire écho un petit peu à vous, votre histoire, ou que ça va pouvoir vous aider, sachant que j'en ai plein d'autres encore que je pourrais vous citer. Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, même la façon dont c'est tourné, ou c'est tourné un petit peu façon vlog. Je vous remercie encore pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Encore merci pour tous les likes, les partages, les commentaires. Et surtout, prenez le temps d'être curieux.